On parle beaucoup de 2024 et des échéances colossales pour le pays avec l'accueil des Jeux Olympiques et puis plus largement l'innovation autour du Grand Paris pour amener des services aux Franciliens. Donc on a d'une part le fait d'amener ces services et d'être au rendez-vous, mais on a aussi des sujets de très court terme parce qu'il a échappé à personne que les Franciliens vivaient de façon régulière des difficultés, en tout cas souhaitaient qu'à court terme les transports puissent s'améliorer. Donc les enjeux, c'est que d'un côté on puisse tout de suite améliorer la performance, et le digital y contribue parce qu'on voit qu'il y a des problèmes qui peuvent survenir qui sont liés au pilotage des gares, au système de contrôle commande associé, aux améliorations qui sont faites, et tout ça, ça se pilote par le digital. Donc ça, c'est une première famille. Et puis, quand vous voulez piloter un chantier à terminaison, c'est-à-dire 2024, c'est demain dans les transports, pour ceci, vous devez être très clair sur vos exigences et vous devez être capable de les décliner et de gérer la configuration, de faire que ça se soit connu par tous ceux qui interviennent, maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les assistants maîtrises d'ouvrage, les sociétés de construction, et que tout le monde travaille sur la même base. Et sans digital, ça ne peut pas marcher. Nous, en tant qu'Assystem, on a la chance de travailler dans beaucoup de secteurs industriels. Finalement, ce qu'on voit, le digital dans d'autres secteurs industriels, en particulier dans le domaine de l'énergie de façon générale, mais aussi l'automobile, mais aussi le nucléaire, finalement, on voit qu'il y a des exigences de pilotage de projets gigantesques, comme dans le transport, et puis il y a des sujets de performance et de maintenance. Bon, on voit que dans d'autres secteurs ont été développés plutôt, en tout cas différemment, des sujets de gestion de configuration, gestion des exigences, recours au data science, avec des expertises qui ont été utilisées, qui sont finalement asectorielles et donc qui peuvent être transférées pour venir gagner du temps et encore améliorer la performance du secteur des transports qui fait déjà des choses. Nous, en tant qu'Assystem, au-delà de contribuer aux problématiques précédentes, on a souhaité prendre un axe qui tourne autour du digital et en particulier du data science. Le data science, c'est un grand concept, tout le monde se demande un peu ce que c'est. Nous, ce qu'on fait avec le data science, c'est qu'on va chercher en fait dans le transport de la signification au sein des données, de la masse de données qui existe. Ça fait des décennies qu'on a des données qui existent, qui sont pour certaines digitalisées, d'autres non, mais dont la signification est encore insuffisamment retirée et travaillée pour en tirer des conclusions et des décisions sur des programmes d'investissement et des programmes de maintenance. Donc nous, on a un gros axe de travail autour de ça, d'une part. Et puis d'autre part, on travaille beaucoup à améliorer la performance de l'ingénierie des grands clients et des grands gestionnaires d'infrastructures, puisque c'est notre cœur de métier.